Il a suffi d'un oui, il a suffi d'un oui pour que nous soyons une famille. Il a suffi d'un oui, il a suffi d'un oui pour que nous soyons une famille église. Oui, Père, oui, frère, oui, Père, oui, frère, oui, Père, oui, frère, oui, Père, oui, frère, il a suffi d'un oui. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle fête de l'Immaculée. Aujourd'hui, nous rencontrons dans la liturgie un ami de la Vierge Marie, Juan Diego. Juan Diego, un Amérindien qui est né au Mexique en 1474 et qui a eu la joie, le privilège, le bonheur, je dirais, de rencontrer Marie face à face 4 ou 5 fois. Il a été converti par les franciscains, les missionnaires franciscains qui sont allés au Mexique. Il a épousé vraiment dans son âme cette foi catholique, tout en conservant aussi une grande affection pour la religion de ses pères, spécialement tout ce qui avait attrait à la nature. Et un jour, il se promenait, il s'en allait au village et il a été arrêté par la Vierge Marie qui lui est apparue pour une première fois au mont Tepeyac. Et là, Marie l'a appelé et elle lui a demandé d'aller voir l'évêque du diocèse et de lui demander de faire construire une chapelle sur cette montagne. On peut bien s'imaginer que l'évêque n'a pas embarqué dans cette histoire-là tout d'un coup. Alors, il a bien accueilli Juan Diego, mais avec beaucoup de réserve, le croyant pas, pensant qu'il fabulait tout simplement. Et Juan Diego est retourné le soir, il a revu la Vierge Marie, et il lui a dit, Marie, tu ferais bien de trouver quelqu'un d'autre, de plus notable, de plus connu, de plus crédible que moi. Et Marie lui a dit, non, Juan Diego, c'est toi que j'ai choisi, parce que tu es le plus petit de mes fils. Je vais donner un signe à l'évêque, il ne pourra pas douter. Alors la Vierge lui demande simplement de retourner voir l'évêque. Et Juan Diego, pendant ce temps-là, Juan Diego vivait dans la campagne. Bon, l'histoire dit que son épouse est morte avant les apparitions, d'autres disent qu'elle est morte après, mais il demeurait avec son oncle Bernardito. Et un soir, il était à la maison, Bernardito est tombé malade et le lendemain, Juan Diego avait rendez-vous avec la Vierge Marie, mais comme son oncle était très très malade et qu'il voulait voir un prêtre avant de mourir, il lui a demandé d'aller au village pour chercher le prêtre. Alors Juan Diego, il s'est dit, si je passe par le même chemin, je vais encore rencontrer la Vierge Marie, on va parler, puis là, j'arriverai pas en temps pour aller chercher le prêtre avant que mon oncle meure. Alors il fait un détour. Et la Sainte Vierge Marie le rencontre dans le détour, comme s'il avait passé par une autre rue, puis la Sainte Vierge était au coin de l'autre rue. Pas la place où elle devait être normalement, mais pas la place non plus où Juan Diego devait être. Et elle l'a rencontré, puis elle lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais, Juan Diego? Je croyais que tu venais pour prendre le signe que je voulais te donner pour l'évêque. » Et là, il lui raconte l'histoire de son oncle. Et la Vierge lui dit, « Inquiète-toi pas pour ton oncle, je vais m'en occuper. » Et effectivement, la Vierge Marie s'est occupée de l'oncle et elle lui est apparue et il a guéri. Alors Juan Diego a fait ce que Marie lui disait. Elle lui a dit, va dans la colline, va là-bas, et tu vas rencontrer, tu vas voir des roses de Castille. C'est en plein hiver.
Les roses de Castille, d'Espagne, il n'y en avait pas à ce moment-là au Mexique pendant le temps de l'hiver. Et elle dit, sur ton manteau, sur ta tilma, alors mets toutes les roses. Et Marie a placé très très soigneusement toutes les roses dans la tilma, dans le manteau de Juan Diego. Juan Diego s'en est allé au village, il a rencontré l'évêque, et l'évêque lui a dit, mais tu reviens encore avec cette histoire? Il dit, oui, je vous apporte le signe de ma petite reine, je vous apporte le signe de Marie, de Notre-Dame, a-t-il dit. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu as dans ta tilma? Ça sent bon. Et il a dit, il a ouvert la tilma, et les roses de Castille sont tombées par terre. L'évêque, il dit, mais c'est impossible, où as-tu pris ces roses-là? Parce qu'à ce temps-ci de l'année, il n'y en a pas. Et là, il a cru. Et au même moment est apparue sur la tilma la photo, c'est plus qu'une photo, c'est l'image de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Guadeloupe, celle qui est enceinte. Et voilà que l'évêque s'est mis à genoux avec les autres personnes qui étaient là, devant Juan Diego, et Juan Diego disait, mais pourquoi vous vous agenouillez devant moi? Et il a enlevé sa tilma et il l'a vu, mais il dit, c'est vraiment elle, la Vierge Marie. Tu vois, il a suffi d'un oui, d'un petit oui de la part de Juan Diego, accepter au départ que ça ne soit pas parfait, accepter l'échec au départ, accepter d'être pauvre et d'être petit, mais d'écouter, d'obéir à la Vierge Marie qui, elle, écoute et obéit à Dieu. Et Dieu, après, fait son œuvre avec les petits qui savent lui obéir et qui savent écouter. Ils sont des milliers, des millions maintenant de pèlerins qui vont à la Guadeloupe pour rencontrer la Vierge. Ce sera sa fête dimanche. Nous, ce sera le 3e dimanche de l'Avent. Mais le 12 décembre, c'est cette grande fête dans les Amériques. Notre-Dame de la Guadeloupe, elle est la patronne des Amériques. Le chant qu'on vient d'entendre dit « Il a suffi d'un oui pour que nous soyons famille ». Le grand désir de Dieu, le grand désir de Marie à travers ces apparitions, c'était aussi la réunification des cœurs des Amérindiens avec les Blancs d'Espagne. Pour la Noël qui s'en vient, peut-être il y a des oui que tu as à dire toi aussi. Exemple, tu n'as pas d'argent pour faire des cadeaux. Mais si tu dis un oui pour accueillir quelqu'un, ce serait peut-être un cadeau extraordinaire. Peut-être que tu n'as pas de cadeau particulier à donner à telle personne. De toute façon, tu ne l'aimes pas tellement. Mais si tu disais un oui à lui pardonner, ce serait extraordinaire. Peut-être que tu ne feras pas de grand voyage. Peut-être que tu n'offriras pas un grand voyage à quelqu'un. Mais si tu disais oui à sortir de toi-même, à faire les premiers pas, puis à aller vers cette personne-là, peut-être aussi que ce serait merveilleux et quelque chose de nouveau naîtrait. Un petit oui d'accueil, un petit pardon fait, des premiers pas qui peuvent être faits, et tout ça permet de recommencer une unité nouvelle. Alors je te souhaite une belle journée sous le regard encore de la Vierge Marie et à travers l'intercession de Juan Diego. Tu es petit et faible, ne t'inquiète pas, Dieu va se servir de toi. Au revoir.